Bienvenue à votre chaîne d'information directe sur le continent africain et sa quête de se libérer de l'impérialisme et du colonialisme. Cliquez sur like, enregistrez-vous. Cet âge de la France-Afrique est bien révolu et j'ai parfois le sentiment que les mentalités n'évoluent pas au même rythme que nous. Quand je lis, j'entends, je vois qu'on prête encore à la France des intentions qu'elle n'a pas, qu'elle n'a plus. Ça, c'était Emmanuel Macron devant la communauté française au Gabon le 2 mars 2023. Avant d'ajouter, on semble encore aussi attendre d'elle des positionnements qu'elle se refuse à prendre et je l'assume totalement. Au Gabon comme ailleurs, la France est un interlocuteur neutre qui parle à tout le monde et dont le rôle n'est pas d'interférer dans des échanges de politique intérieure. Ceci est un mensonge. Et voici pourquoi. Hier, 21 février 2024, une importante cache d'armes d'assaut a été découverte en plein centre de Niamey, la capitale du Niger. Il est à rappeler qu'en février 2022, déjà, un important arsenal de guerre avait été découvert, dans les dunes de sable situées entre la commune de Dirkou et celle du Djado. À cette époque, c'est une patrouille de forces de défense et de sécurité du Niger qui mit à nu la cache composée de plusieurs mines antipersonnelles, des lance-roquettes, des fusils de guerre de gros calibre et de beaucoup de munitions. Ayant été chassée du Niger par le nouveau régime du Mali, la France pense résister en maintenant Sylvain Hitt, son ambassadeur sur place, avant de honteusement changer d'avis quelques mois plus tard. Voici les raisons pour lesquelles le message de Macron au Gabon est un mensonge. Dans le compte rendu de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées à l'Assemblée nationale française, l'ancien ambassadeur français au Niger déclarait: la France dispose encore au Niger des contacts avec lesquels elle continue à travailler. Nous suivons grâce à nos contacts sur place la politique intérieure nigérienne et continuons donc d'alimenter nos autorités politiques de la situation. En d'autres termes, même sans être à Niamey, nous exerçons activement notre activité et nos missions. C'est dans ce même esprit que dans une maison qu'occupaient des instructeurs français avant leur départ, au quartier dit de la Francophonie, une perquisition a permis de découvrir un arsenal de guerre en plein centre de Niamey, ce qui en dit long sur les intentions et les raisons de ceux qui les ont planqués là. Cette intention si chère et historiquement en accord avec la France se confirme aussi dans cette sortie de Vincent Crouzet, un expert français sur la chaîne LCI qui disait: notre ambassadeur et notre contingent n'étant plus otages au Niger, en quelque sorte, nous aurons certainement plus de latitude de monter des opérations de déstabilisation, cette fois-ci plus clandestines. Fin de citation. Ceci montre à suffisance que les déclarations faites par Emmanuel Macron au Gabon lors du sommet sur l'environnement étaient un autre grotesque mensonge parmi tant d'autres faits par des dirigeants français en Afrique. Comme le dit un proverbe africain, le chien n'a qu'une seule façon de s'asseoir. La France-Afrique, un système de réseau de vol et de pillage mis sur pied par la France, est en train d'être démantelé en Afrique. De la République centrafricaine à la Guinée, du Mali au Burkina en passant par le Niger, la jeunesse africaine en a assez de l'exploitation de ses ressources minières et énergétiques. Elle a décidé de chasser la France de l'Afrique sans aucune autre forme de process. La France, le pays dit des droits de l'homme, n'a pas hésité dans le passé à assassiner les leaders souverainistes africains qui réclamaient une indépendance véritable de leur pays. En plus de ces armes découvertes au Niger, qui visaient certainement à déstabiliser le pays et possiblement à assassiner Abdourahmane Tiani, il y a déjà eu à ce jour 2 tentatives d'assassinat contre Assimi Goïta du Mali, une dans une mosquée et l'autre par l'envoi au Mali par Alassane Dramane Ouattara de Côte d'Ivoire de 49 mercenaires, déguisés en soldats de l'ONU. Par ailleurs, le jeune leader du Burkina Faso Ibrahim Traoré a échappé à au moins 2 tentatives d'assassinat à ce jour, tentatives fomentées et commanditées par des citoyens locaux sous instigation de la France. Ce que nous pensons à Africa Rises, c'est que la France devrait partir de l'Afrique et laisser les Africains s'autodéterminer. Le 21e siècle sera le siècle de l'information. De cette information commencent déjà à surgir les mensonges et les manipulations qui autrefois étaient servis par les médias uniques et officiels des nations africaines et Radio France Internationale. Aujourd'hui, les informations ne sont plus contrôlables et censurables. La jeunesse africaine peut s'informer directement sans passer par les médias mainstream.
Voilà la mission de Africa Rise, une plateforme qui s'est donnée pour but de divulguer les informations africaines telles qu'elles naissent et ceci sans fioriture. Si vous avez aimé, abonnez-vous et cliquez le bouton like pour nous encourager à produire plus de contenu.